On va passer au deuxième trophée de la soirée. Le confort d'usage et l'accessibilité universelle, innovation, sécurité, usage pour tous. Et pour l'autonomie, c'est le trophée produit accessible à tous. Je vais demander à Madame Anne-Marie Boutin, présidente de l'APCI, l'Agence pour la création industrielle, de venir nous rejoindre sur scène. Je tiens à remercier cette année également, il est là, Jean-Marc Maillet-Cantos, directeur général d'Urbaccess, avec qui on a été partenaire. Voilà, et j'attends Madame Anne-Marie Boutin qui arrive. Parce que grâce à elle, depuis 3 ans, on ne le sait pas forcément, mais les produits ont une poursuite. Donc après les trophées de l'accessibilité. Donc merci madame. Vous êtes membre du jury également depuis 3 ans sur les produits accessibles au trophée. Je voudrais vous dire, quelle est la suite que vous faites aux lauréats des trophées de l'accessibilité? Bon, alors effectivement, moi je m'occupe de promotion du design. Et en France, on croit toujours que le design, c'est fait pour les gens qui sont riches, bien portants, à la mode, tendance. Que c'est souvent des choses un peu superflues. Et nous, ce qu'on essaye de montrer, c'est justement de changer le regard sur cette profession de designer, dont le rôle réel, c'est d'adapter les produits, les services, les espaces à tous les utilisateurs et à tous leurs besoins. Donc de faire que les produits soient accessibles à tous et de n'exclure personne de la vie sociale. Donc depuis 2-3 ans, je suis très heureuse d'être invitée à participer à ce jury. Et il se trouve que les 2 premières éditions, nous avons proposé aux gagnants de participer à une des grosses opérations que nous faisons tous les ans, qui est une sélection de produits, de services, d'applications numériques, d'images, que nous présentons à la Cité des Sciences et de l'Industrie pendant toute une année, ce qui permet, d'ailleurs il y en a une actuellement, celle de l'année dernière, et nous invitons le lauréat à participer à cette manifestation et en particulier à participer à la course aux étoiles, puisqu'à la fin, il y a des étoiles qui sont remises par un jury international. Donc ces produits sont dans une exposition qui dure toute l'année et ensuite peuvent éventuellement être primés. Il se trouve que les 2 premières années, les 2 produits ont été primés par le jury international. Le premier, c'était le bateau Néo 495, voilà, qui a été lauréat, qui a été donc exposé pendant une année à la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui est communiqué à travers le monde par un jury de type international. Je crois que c'est une assez belle nouvelle vie. L'année dernière, nous avons primé Muséo. Muséo est actuellement à la Cité des Sciences et de l'Industrie, où vous pouvez le voir, puisqu'il a été lauréat aussi l'année dernière. Donc je souhaite le même sort aux lauréats. Aux lauréats de ce soir. En tout cas, merci. Et puis, je souhaite qu'on renforce en effet ce partenariat pour donner plus de chance aux produits qui sont primés ce soir. Pour remettre le prix avant, je vais appeler sur scène Madame le sénateur Claire-Lise Campion. Vous êtes présidente de l'Observatoire de l'accessibilité universelle. Merci de nous rejoindre. Pendant ce temps-là, Monsieur le Président, annoncez les lauréats. Alors, est-ce qu'on peut mettre la diapo des lauréats sur les produits? Merci. Bonsoir. Bonsoir, Madame Monsieur le Président. Alors, on a les lauréats qui se sont affichés. Alors, pour la catégorie produits accessibles à tous, sont nommés donc au trophée d'accessibilité 2015 l'Agence de développement touristique de l'Hérault, Audiospot, la société Citae et Capsis. Voilà. Alors, vous dire que, et je vais dans le sens... Alors, on va les regarder. On va les regarder avant. On va les regarder. On va regarder ces 4 produits. Le Conseil général de l'Hérault et Hérotourisme présente une application au service des personnes à mobilité réduite. Un outil grand public qui facilite l'organisation d'un séjour, valorise l'offre accessible sur le périmètre de commodité. Cette application favorise le déplacement, améliore le repérage dans l'espace, propose des itinéraires écomobilité, met à disposition de l'information adaptée et des services tout public. Elle possède de nombreuses fonctionnalités. Le guidage GPS, le repérage par les points d'intérêt et répertorie les loisirs, soins, services et activités adaptés. Le guidage GPS, qui représente la fonctionnalité majeure de cette application, fonctionne de manière très simple et ergonomique, représenté par un code couleur, les zones accessibles en vert, les zones difficiles en orange et enfin les zones inaccessibles en rouge. De plus, de nombreux points d'intérêt y sont intégrés, tels que les loisirs, commerces, restaurants, services et soins, la mise à disposition d'informations bon plan pour des séjours thématiques, la mise en place d'un service de SOS pour accéder au numéro d'urgence rapidement en cas de besoin, et enfin la possibilité de prévoir ses déplacements en explorant de façon virtuelle son lieu de destination. Imaginez un monde où la signalétique et les informations de proximité seraient accessibles sur votre smartphone, au format audio pour les malvoyants, au format visuel pour les malentendants,
au format audiovisuel pour tous. Un mont où lorsque vous arrivez à un arrêt de bus, Vous arrivez à l'arrêt de bus Notre-Dame, ligne 2 direction Paris, prochain bus dans 3 minutes. lorsque vous êtes devant puis à l'intérieur d'un bâtiment, Vous êtes devant la porte. Tapez 2 fois sur l'écran pour contacter l'accueil. L'ascenseur se trouve à 12 pas, à 3 heures pour le prochain guidage. lorsque vous approchez d'un lieu touristique ou culturel, Vous êtes devant l'église, à 16 heures, concert. Tapez sur l'écran pour réserver. ce monde existe. Audiospot, service de localisation, guidage et diffusion d'informations sur smartphone, géolocalisé et adapté à chacun selon ses besoins. Mia Larsen. On a un problème de son, a priori, en régie. Voilà pour les nommés de ce soir. Alors, des produits technologiques et des produits numériques, Madame la sénatrice, qu'est-ce que ça vous inspire, ces produits? En tant que présidente de l'Observatoire, on a beaucoup parlé des produits numériques, digital, accessibles à tous. Je crois qu'il y a encore des efforts à faire. Effectivement, il y a beaucoup d'efforts encore à faire, mais c'est devant nous et ça s'ouvre. Et la présentation qui vient nous être faite de ces différents produits nommés ce soir en sont la preuve. Donc, je pense que c'est une très belle chose que vous ayez un trophée qui soit destiné à toutes ces innovations, à tous ces produits qui changent la vie dès aujourd'hui et encore plus demain. On est à un moment d'une véritable révolution numérique sur un plan global et on ne peut pas imaginer du tout que ça se fasse sans s'adresser au premier chef, aux personnes handicapées. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'on peut malheureusement dire que le rendez-vous en matière d'accessibilité du bâti, par exemple, on l'a un petit peu loupé. Et en tous les cas, il n'est pas imaginable que l'on manque et que l'on loupe le rendez-vous sur l'accessibilité du numérique. Ça, c'est pas possible. Donc, vous participez grandement et moi, je suis très heureuse vraiment d'être là ce soir à votre invitation et de pouvoir remettre ce trophée. Effectivement, ça fait maintenant plus de 3 ans que je consacre ma vie de parlementaire au Sénat à la question du handicap et plus précisément de l'accessibilité. Donc, très heureuse ce soir de remettre spécifiquement ce trophée. Et donc, nous allons découvrir celui qui a été retenu par le jury. Alors, quel est le lauréat 2015, Monsieur le Président? Alors, je suis président, donc je suis un petit peu indiscipliné. Hein, j'ai tous les droits ce soir. Voilà. Alors, j'ai le plaisir de vous dire que nous n'avons pas un trophée, mais nous avons un lauréat et une mention spéciale. Je vais vous laisser le soin de les annoncer. Alors, avant, on va faire un petit roulement de tambour quand même pour le suspense. Merci. Alors, un lauréat qui est Audiospot. On les invite à nous rejoindre. Et une mention spéciale pour Hero Mobility. Bravo à vous. Et je crois que le choix des membres des différents jurys ont été, j'allais dire, éblouis par la qualité des dossiers que nous avons pu recevoir. Donc, à un moment donné, et face à une difficulté, il faut interpréter, il faut faire autrement. Voilà, et je remercie le président et tous les bénévoles de l'association. Bravo à vous. En tant que membre du jury, je vais être aussi indisciplinée.
Je pense qu'on peut dire que Audiospot est utilisable et visible à Issy-les-Moulineaux. Un des membres du jury l'a testé et il nous a vraiment expliqué comment ça fonctionnait. Merci beaucoup. Alors, vous voyez que je ne fais pas de discrimination, puisque c'est un confrère et concurrent qui est aussi parmi les lauréats de ce soir. Voilà, c'est Intermarché, donc nous sommes Casino, mais on travaille ensemble pour la bonne cause. Pour développer, voilà. Voilà, un petit mot ? Allez, je vous donne un micro ici. Qui veut parler? Alors. Oui, donc Bertrand Mazon, conseil départemental de l'Hérault. Je suis architecte conseil et nous avons travaillé avec l'agence de développement touristique sur cette application justement de mise en information sur l'offre adaptée sur le territoire. Voilà. C'est un travail que nous mettons en corrélation également avec Destination pour tous, puisque nous accompagnons ces communes pour l'obtention du label national Destination pour tous, et qui met en valeur l'offre adaptée de tourisme handicap. Voilà. Merci. Pour Audiospot, un petit mot rapide. 30 secondes, donc lauréat quand même de cette édition 2015, et puis on vous souhaite une poursuite de carrière grâce à la PCI aussi, parce que je crois que vous allez être embarqué dans de nouvelles aventures. Bah écoutez, on est ravis, merci beaucoup, merci au jury. On a commencé l'aventure Audiospot il y a à peu près 1 an. Au départ, c'était avec le constat, comme vous l'avez fait tous, qu'il n'y avait pas de moyens et d'informations qui étaient adaptés, de signalétique adaptés aux différentes formes de handicap. Et on a trouvé que les nouvelles technologies, et en particulier les technologies sans contact, pouvaient fournir ce moyen. Donc voilà, on a développé Audiospot, et puis effectivement, ici nous a soutenus pour le premier pilote. Et puis on est là aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment une récompense pour nous et une confortation dans le fait qu'on soit lancé dans cette belle aventure. On est très content d'être là. Merci encore, merci à tout le monde. Merci à vous. On va, vous me disiez sur la mention spéciale au niveau de l'Hérault, c'est ça? Vous me disiez qu'il y avait un développement qui était en cours sur les smartphones. Voilà. Ok, très bien. On va vous demander de vous mettre tous ensemble pour la photo, puisqu'il y a un lauréat et une mention spéciale. Allez-y. Attention derrière au poteau. Hop. Voilà. Stop. Vous avez tout le monde? Allez-y. Merci à vous. Merci.